C'est ce qu'on nous a fait comprendre, frère Cédric, que le temple avait 3 parties. Les parvis, le lieu saint et le lieu qu'on appelle le Saint de Saints. Mais en fait, lorsqu'on vérifie les Écritures, lorsqu'on lit bien les Écritures, la tente d'assignation elle-même n'avait que deux parties. On nous parle, n'est-ce pas? On peut s'asseoir, merci beaucoup. On nous parle de l'histoire, n'est-ce pas, du peuple d'Israël lorsqu'il sort de l'Égypte à cause des murmures, à cause de la rébellion. Le Seigneur va permettre que les serpents, n'est-ce pas, aillent mordre, n'est-ce pas, le peuple. Et à cause de la rébellion, bien entendu, pour trouver satisfaction, parce que tous ceux qui étaient mordus là, la plupart mouraient. Et pour que la vie soit donnée, pour que tu échappes à la mort, pour que le peuple, n'est-ce pas, ceux qui étaient encore en vie échappent à la mort, Dieu a dû instruire Abraham de monter un serpent de rein qu'il devait, n'est-ce pas, mettre sur un poteau. Et tous ceux qui étaient mordus par les serpents étrangers, n'est-ce pas, lorsqu'ils fixaient le serpent de rein qui était monté, ben, ils trouvaient donc la guérison. Voilà. Et dans Apocalypse 1 là-bas, à partir du verset 6, on nous fait comprendre que Jésus-Christ a les pieds, n'est-ce pas, faits avec des reins. Donc ses pieds sont là pour écraser, n'est-ce pas, la tête du serpent. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le désert, lorsque les gens étaient mordus, bien sûr, ils ont été mordus par des serpents, et il fallait à nouveau fixer notre serpent. Donc Yehoshua, à cette époque-là, s'est aussi présenté comme un serpent. Ils ont été mordus par des serpents et il fallait à nouveau fixer notre serpent. Donc Yehoshua, à cette époque-là, s'est aussi présenté comme un serpent, mais non pas un serpent, n'est-ce pas, qui apporte la malédiction, mais un serpent qui vient restaurer. En fait, quand vous lisez bien les Écritures, le chandelier, c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre et toutes ces branches-là sont en fait l'image de ce que Jean 15 dit, les serments. Et donc le chandelier d'abord, c'est aussi la préfiguration de Yehoshua, parce que dans Jean 15, à partir du verset 5, on dit que, n'est-ce pas, Jésus a dit qu'il est le cep, voilà, et dans Apocalypse, il se décrit comme étant l'arbre de vie. Donc le chandelier, c'était aussi l'image de Jésus-Christ. Et donc ici, c'est aussi toutes les branches qui sont là, c'est aussi la préfiguration des saints. Ceux qui sont accrochés à Jésus-Christ. Ces serments-là, parce que donc il y avait pratiquement cette lumière, cette lampe ici. Et Psaume 119, verset 105, on nous dit que la lampe, c'est la parole de Dieu. Hein, frère Noudine, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est la parole de Dieu qui, n'est-ce pas, éclairait le lieu saint. Rien d'autre ne le faisait. C'était la parole de Dieu. Et dans le bas du chandelier, n'est-ce pas, ce réservoir, il y avait de l'huile. L'huile qu'on a évoquée dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Elles, les 5 folles, ont raté le rendez-vous parce qu'elles avaient perdu la provision en huile. L'huile, qui est l'image de l'onction, l'image du Saint-Esprit. Donc c'est l'huile qui allumait tous les feux qui étaient ici. Et beaucoup savent, beaucoup d'ailleurs le disent, que l'huile, n'est-ce pas, c'est aussi la préfiguration du Saint-Esprit de Dieu, voilà, qui allume la lampe. Et frères et sœurs, nous rappelons que ce n'est pas la lampe qui qualifie, ce n'est pas la lampe qui nous amène vers le Seigneur, ce n'est pas donc la parole qui va qualifier ceux qui seront enlevés, mais c'est, n'est-ce pas, le feu sur les lampes. C'est-à-dire qu'il faut que les lampes, frères, soient allumées, c'est ce qu'on a toujours dit. Donc avoir la lampe est une chose, dire que je suis un chandelier ou j'ai le chandelier comme étant la parole, c'est une bonne chose. Chanter, prêcher l'évangile, exercer un ministère quelconque, occuper une responsabilité, tu peux l'appeler comme ton feu ou ta lampe, mais le problème c'est que les Écritures nous disent que si les lampes ne sont pas allumées, frères et sœurs, mais personne ne sera qualifié. Ok, on va continuer l'enseignement sur le royaume de Dieu. Nous sommes au 3e point. Un sort d'Oriane, nous sommes au 3e point de l'enseignement. Et le mardi dernier, nous avons eu assez de peine pour
non seulement pour rentrer, n'est-ce pas, dans le point en question, mais aussi nous avons eu assez de difficultés lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de parachever le point, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui ont été posées ce jour-là, et nous avons trouvé utile de répondre, n'est-ce pas, à toutes ces éventuelles questions, et nous avons dit qu'aujourd'hui, on va quand même s'atteler à poursuivre l'enseignement. On va aller très vite. Voilà, c'est quel point, frère Gaël? Nous sommes sur quel point? Le 3, c'est quel point? Sœur Gaëla, nous sommes sur quel point? Sœur Elsa, nous sommes sur quel point? Sœur Esther. Nous ne sommes plus sur les fondements. On a fini le fondement, on a fini les principes, les fondements du royaume. On a fini avec les fondements du royaume. On a fini avec les principes du royaume de Dieu. Et nous sommes sur un troisième point que nous avons commencé le mardi dernier. Et nous voulons continuer aujourd'hui. Donc c'est déjà inadmissible qu'on ne sache pas un sort d'Oriane. Enfin, tu manques des enseignements. Je comprends que tu n'étais pas là. Frère Gaël, tu te souviens? Sœur Darlene, tu étais là? Tu étais venue en retard. Maman Rita n'était pas là? Marita, ok. Marita n'était pas là. Frère, tu étais? Tu n'étais pas? Sœur Elsa, tu étais là? C'était quel point? Voilà, donc, si nous avons du mal à nous situer, du mal juste à rappeler le point sur lequel nous sommes, frère, c'est grave. C'est trop fort. Sœur Grâce, tu n'étais pas. Frère Noudine était. C'est quel point? Ah, c'est ça. Voilà, donc, Maman Rita, c'est quel point? Frère Sam, tu étais là? Ah oui. Oui, en fait, ça c'était des choses qui ont été abordées, mais le point lui-même, le grand 3, c'était quoi? Le grand 3. Nous avons fini avec les fondements du royaume, les principes du royaume. Nous sommes sur le grand 3, sur Esther. Voilà, donc, vous voyez, ça gêne un peu lorsque... Ça peut faire rire quand même, hein, nous sommes des jeunes, mais ça gêne quand même. Ça gêne quand même lorsqu'on se dit qu'on est chrétien. Et quand on nous voit partir de chez nous, bien habillés, bien maquillés, bien parfumés, on arrive dans ce lieu-là et nous sommes, n'est-ce pas, embêtés lorsqu'il s'agit de rappeler un seul point. Un seul point. C'est même pas l'enseignement que je demande de rappeler, le point. C'est le grand point qu'on aborde actuellement. Vous voyez? Et donc, non, tu as lu. Donc, c'est très gênant. C'est pas bien du tout. Rappel? Amen. Les fonctions de qui? Voilà. Vous voyez qu'en fait, c'est une preuve que nous prenons certainement à la légère ce que nous faisons. C'est ça le problème en fait. Vous voyez, il y a des frères qui passent certainement des nuits blanches pour jeûner, pour prier, et qui partagent, n'est-ce pas, l'expérience, aussi petite soit-elle avec vous, mais beaucoup foulent ça au pied, voilà. Donc, on va continuer. Vraiment, je n'ai pas envie d'embêter les gens. Je n'ai même pas envie d'embêter les gens. N'est-ce pas, j'ai reçu d'autres orientations du Seigneur, je ne veux plus embêter les gens. Voilà. Donc, on va poursuivre l'enseignement. Si les gens estiment que l'enseignement participe, n'est-ce pas, à leur affermissement, c'est bon, ils vont certainement s'atteler et s'amender à mettre en applicabilité. Maintenant, si les autres estiment que ce sont des chimères, ou du moins c'est un temps perdu, ou l'enseignement ne compte pas trop dans leur vie chrétienne,
Voilà, c'est Dieu qui doit nous amener, chacun pour sa part, à décider de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc Dieu m'a beaucoup repris. Et je ne voudrais plus. Voilà. Je sème, c'est pas moi d'arroser, c'est pas moi de faire sortir le soleil. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc je fais ma part et d'autres feront leur part. Voilà. Donc nous étions sur, n'est-ce pas, les fonctions. C'est-à-dire que nous avons compris que parce que nous sommes dans le royaume, nous avons des rôles à jouer. Donc nous sommes pratiquement sur ça. Donc les rôles, n'est-ce pas, notre rôle, ou du moins le rôle du chrétien dans le royaume de Dieu, les différentes fonctions à exercer dans le royaume. Tout dépend, n'est-ce pas, de la manière dont chacun peut reformuler. Et nous avons dit que pour aborder, n'est-ce pas, la question relative aux fonctions des chrétiens par rapport au royaume, il était, n'est-ce pas, selon que le Seigneur nous a inspiré, il était très important, sinon il est de bonne loi qu'on comprenne d'une part, d'abord, n'est-ce pas, le sacerdoce lévitique. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, le mardi dernier, et nous avons dit que parmi les 12 enfants de Jacob, donc 12 enfants, n'est-ce pas, d'Israël, il y a un enfant, sinon toute sa tribu, qui a été attachée au temple. Et j'ai posé la question, c'était même un devoir de recherche à plusieurs, pourquoi parmi les 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi a été celle qui a été, n'est-ce pas, consacrée à l'activité du temple. Je ne sais pas si les frères et les sœurs ont pris le soin de fouiller. Si les frères ont fouillé, que Dieu soit glorifié. S'ils n'ont pas fouillé, que le Seigneur soit élevé. Voilà. Donc, nous avons compris que le service ou n'est-ce pas, le sacerdoce, nous avons défini. Le sacerdoce, ça a été défini avec tous les frères. N'est-ce pas, c'est la prêtrise, donc c'est le service. Nous l'avons tous dit, n'est-ce pas, c'est la fonction. Et la Bible est claire, cette fonction, n'est-ce pas, sacerdotale était occupée ou, n'est-ce pas, orchestrée, elle était jouée, ce rôle était joué, n'est-ce pas, par un groupe, n'est-ce pas, de personnes. C'était pas la tribu de Benjamin, de Joseph, c'était pas la tribu, n'est-ce pas, de Judas, c'était la tribu de Lévi qui s'occupait, n'est-ce pas, de tout ce qui se faisait au temple. Et c'est cette tribu, n'est-ce pas, lorsque nous lisons Malachie 3, verset 7 jusqu'à 10, lorsqu'on dit apportez dans la maison du Seigneur vos dîmes, toutes vos dîmes, voilà, c'était des dîmes qui allaient chez les Lévites. Parce que, rappelons-nous que les Lévites n'avaient ni part ni héritage. C'est ce que la Bible nous fait comprendre lorsqu'on lit Genèse 49. Donc, c'est la seule tribu qui était, n'est-ce pas, dont la fonction était, n'est-ce pas, de s'occuper du temple. Voilà, donc cette tribu n'avait pas d'héritage, n'avait pas de terre. Et nous avons plus loin compris que lorsque le peuple d'Israël sort, n'est-ce pas, de l'Égypte où il était en captivité, dans Exode 34 là-bas, la Bible va instruire, n'est-ce pas, Dieu va instruire à Moïse, n'est-ce pas, de dresser une tente d'assignation. Et c'était là, n'est-ce pas, c'est ce point qui nous a tiré, qui nous a bousculé, qui nous a vraiment bousculé, parce que l'enseignement que nous avons reçu hier, vraiment, je respecte ces enseignements que nous avons reçus de nos pères, mais je suis très convaincu qu'il y a eu beaucoup de falsifications dans les enseignements de nos pères. Beaucoup de falsifications. Il y a eu beaucoup de problèmes. Certainement, c'était les problèmes, les profondeurs qui manquaient. Certainement, c'était la lecture qui manquait à d'autres. Certainement, c'était aussi, il y a ceux qui ont préféré cacher la vérité injustement. Et Paul l'a dit, ils ont tenu captive, n'est-ce pas, la vérité injustement. Comment comprendre que, en tant que chrétien, on ne sache pas, n'est-ce pas, diviser, n'est-ce pas, la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle de Dieu. Et ce jour-là, vraiment, c'était pas la colère, mais ce jour-là, ensemble, nous avons compris que c'est vrai, nous avons pour certains l'expérience dans le Seigneur, d'autres ont l'âge. Mais il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous ignorons. Et il y a des frères qui ont dit, mais oui, on peut ignorer. Paul dit que nous connaissons en partie. Oui, nous connaissons en partie. Mais il y a des enseignements de base. Il y a des enseignements de base qu'on ne peut pas oublier. Donc, sœur Doriane, est-ce que tu peux nous diviser, n'est-ce pas, la tente d'assignation? Voilà, c'est pas un cours magistral où je vais parler. C'est vrai, je vais plus embêter. Est-ce que tu peux nous diviser, n'est-ce pas, sœur Darlène, sœur Grâce, est-ce que quelqu'un peut nous diviser, n'est-ce pas, la tente d'assignation? C'était comment le temps d'assignation? On va vraiment progresser. Il faut qu'on termine à 19h pile. Oui, sœur Darlène. La tente d'assignation était divisée.
Donc, je divise en 3. C'est ça? La tente d'assignation était divisée en combien? 3 parties. Je pars jusqu'en haut. Mais tu peux venir quand même nous représenter les trois parties. Oui, oui, non, on essaie tous de faire. On essaie de faire quelque chose. Bon, peut-être c'était comme ça. Ah, Il y avait des parties, voilà. les lieux saints. Oui. Lieu très saint. Ok, merci, Sœur Dorian. Dieu te bénisse. Quelqu'un veut modifier ou quelqu'un veut ajouter, quelqu'un veut rectifier, compléter. Voilà. Je rappelle que nous sommes les serviteurs du Seigneur. Vraiment, je vous assure que Dieu m'a beaucoup repris dans un songe nocturne que je vais partager avec vous prochainement. Voilà, je voyais me lapider, me poignarder et dans les enseignements, beaucoup de choses. Vraiment, je ne voudrais plus être une occasion de chute pour les gens. Donc, est-ce que c'est ça où on évolue sur Frère Gaël? C'est ça? Ok, le Frère Gaël, c'est ça. Sur Grâce, est-ce que c'était comme ça, la division, n'est-ce pas, du temple, l'assignation, c'était comme ça? Ok, Frère, c'était comme ça? Non, non, mais ça va. Bien sûr, non, il n'y a pas à culpabiliser, sœur. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Hein? Et sœur Esther, c'était comme ça? On dessine à côté, on efface. Viens faire. Si c'est pas ça, tu proposes autre chose. Mais j'aurais aimé, je préfère qu'on garde quand même ça. On ne sait jamais. Ouais, viens proposer. Oui, montre-nous le temple. C'était divisé comment? Voilà, le rond, le cercle. Ça, le cercle? Oh, ok. C'était divisé. Faut qu'on suive. Vraiment, c'est... Ok, c'est fini? Non, je ne me moque pas en fait. Je vais me de joie, le frère Noudine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Esther. Frère Noudine va proposer quelque chose. Voilà, donc vous voyez que nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez? Donc ce n'est pas pour embêter les gens lorsqu'on ramène ces choses-là. Ce n'est pas pour tuer les gens. Le frère Noudine propose... En fait, j'ai pas envie d'effacer. Hein. J'ai envie que... En bas, oui, c'est mieux. Ok. Bon, ici aussi, on a quand même une place, deux parties. Mais il y avait d'autres éléments. Ok. Peut-être de là, si je ne me trompe pas, peut-être pas ici, là. Ok, merci frère Noudine. En fait, voilà, c'est ça. Ça, c'est le temple que nos pères nous ont montré quand on était très jeunes à la foi. C'est ce temple-là qu'on m'a montré, même quand j'ai grandi aussi dans le Sénat au Seigneur. C'est ce temple-là. Bon, enfin, ça c'est par vie, tu comprends? Un sœur d'Arlène, voilà. Ça, c'était par vie de la sœur d'Arlène. Voilà. Voilà, donc, c'est ce qu'on nous a fait comprendre, frère Cédric, que le temple avait 3 parties. Les parvis, le lieu saint et le lieu qu'on appelle le Saint de Saints. Mais en fait,
lorsqu'on vérifie les Écritures, lorsqu'on lit bien les Écritures, la tente d'assignation elle-même n'avait que deux parties. Vous voyez? Donc, je respecte tout ce qui a été fait au tableau. Vraiment, c'est ce qu'on nous a appris hier. Donc, vous voyez? Donc, vraiment, on peut faire le cercle ou bien la cour. Ou bien, ça dépend. On peut faire un rectangle. Voilà, donc. Voilà, donc. Normalement, c'était comme ça que la tente d'assignation, n'est-ce pas, d'après les Écritures. Et donc, ça se passe comment? Il y a que elle-même, elle est là, la tente d'assignation. Elle est là. Et la Bible nous parle d'un rideau, n'est-ce pas, qui séparait le lieu saint et le saint des saints. Voilà. Donc, il n'y a pas trois parties ici, dans la tente d'assignation elle-même. Normalement, le tabernacle en question, la tente d'assignation n'a que deux parties. Maintenant, c'est qu'on nous a toujours dit que c'est la troisième partie, c'est les parvis. C'est ce qu'on nous dit, ce sont les parvis qui constituent, n'est-ce pas, les parvis intérieurs, parce qu'il y a aussi les parvis, n'est-ce pas, extérieurs. Donc, c'est ce qu'on nous a fait comprendre, que ces parvis-là constituaient, n'est-ce pas, la troisième partie du temple. Et on va revenir un peu sur ce qui a été dit. On a dit que dans les parvis, n'est-ce pas, il y avait l'autel des holocaustes. D'une part, on peut mettre ici, ça parfois c'est ici. Voilà. Donc l'autel des holocaustes qui était constitué, n'est-ce pas, fait avec, n'est-ce pas, le rein. Les reins, c'est quoi, sœur Darlene? Le rein. C'est A, on peut épeler. Voilà. C'est quoi? Une sœur Esther. Voilà. Sœur Grâce. Voilà. Voilà. Hein, sœur Doriane. Voilà. Sœur Gaëlle. Hein? Non. Sœur Gaëlla. Sœur Gaëlla. Mais tu ne peux pas mentir de fouiller. Je te regarde ici. Ok. Donc, c'est quoi? L'autel des holocaustes était fait avec le rein, tout ça. C'était quoi? Frère Cédric. Voilà, c'est le bronze, donc c'était un alliage, le mélange de plusieurs métaux, tout ça. Voilà. Donc, il y avait cet autel ici. Et ici, il y avait la cuve n'est-ce pas, une cuve d'eau ici, fait aussi avec le rein, qu'on appelait la dernière fois le bassin, en fait. Donc, c'est une cuve qui avait de l'eau. Et nous avons dit que pour aller dans, que ce soit le Saint des Saints ou dans le lieu saint, n'est-ce pas, ben, il était de bonne loi de passer d'abord par l'autel des holocaustes, voilà, qui avait, n'est-ce pas, ben, une préfiguration spirituelle, prophétique. À l'autel des holocaustes, n'est-ce pas, et l'autel des holocaustes renvoie au jugement de Dieu, parce que, on va quand même lire, Apocalypse, non, Jean 3, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Même dans Nombre 21, on nous parle, n'est-ce pas? On peut s'asseoir, merci beaucoup. On nous parle de l'histoire, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, lorsqu'il sort de l'Égypte, à cause des murmures, à cause de la rébellion, le Seigneur va permettre que les serpents, n'est-ce pas, aillent mordre, n'est-ce pas, le peuple. Et à cause de la rébellion, bien entendu, pour trouver satisfaction, parce que tous ceux qui étaient mordus là, la plupart mouraient. Et pour que la vie soit donnée, pour que tu échappes à la mort, pour que le peuple, n'est-ce pas, ceux qui étaient encore en vie échappent à la mort, Dieu a dû instruire Abraham de monter un serpent de rein qu'il devait, n'est-ce pas, mettre sur un poteau. Et tous ceux qui étaient mordus par les serpents étrangers, n'est-ce pas, lorsqu'ils fixaient le serpent de rein qui était monté, ben, ils trouvaient donc la guérison. Voilà. Et dans Apocalypse 1 là-bas, à partir du verset 6, on nous fait comprendre que Jésus-Christ a les pieds, n'est-ce pas, faits avec des reins. Donc ses pieds sont là pour écraser, n'est-ce pas, la tête du serpent. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le désert, lorsque les gens étaient mordus, bien sûr, ils ont été mordus par des serpents.
et il fallait à nouveau fixer notre serpent. Donc Yehoshua, à cette époque-là, s'est aussi présenté comme un serpent, mais non pas un serpent, n'est-ce pas, qui apporte la malédiction, mais un serpent qui vient restaurer. Comment? Voilà le caducée, ce symbole que vous voyez sur les pharmacies, c'est un peu ça. Donc, les morsures de serpent, à cette époque de Moïse, étaient, n'est-ce pas, guéries par un autre serpent, qui était, n'est-ce pas, la préfiguration de Yehoshua, de Christ, qui devait être mis sur la croix. Donc, après un tour avec la croix ici, il fallait aller vers le bassin qui avait de l'eau, fait avec les reins également. Et ce bassin avait de l'eau. Et donc, il fallait se purifier. Tout ça avant de rentrer, n'est-ce pas, dans le lieu saint. Donc, tu quittes, n'est-ce pas, l'autel des holocaustes, là-bas, après avoir fait ce sacrifice, après avoir croisé la croix, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, que si Christ n'est pas ressuscité, n'est-ce pas, notre prédication est vaine. Donc, il fallait d'abord aller, n'est-ce pas, toucher la croix, rencontrer la croix, ensuite venir vers le bassin qui était là, la cuve, n'est-ce pas, qui avait de l'eau, pour se purifier. Et nous avons compris que l'eau, n'est-ce pas, d'après Ézéchiel, n'est-ce pas, 36 à partir du verset 25 jusqu'à 27, nous l'avons compris tous. Nous avons aussi compris que Jean l'a dit, Jean 17, que la parole, n'est-ce pas, c'est l'eau. Et donc tout ce qui passe par le baptême, en fait, ramène à la vie l'œuvre qui avait lieu dans le temple d'assignation ici. Tous ceux qui, n'est-ce pas, lorsqu'ils acceptent le Seigneur, proclament haut et fort, s'engagent d'aller par le baptême, sont en train de matérialiser, n'est-ce pas, un fait qui est d'abord spirituel et prophétique. Donc c'était la cuve de rein qui était ici. Il fallait aller se sanctifier et ensuite aller dans le lieu très saint. On va aller très vite parce que c'est pas ça le message du jour. Dans le lieu très saint, il y avait le chandelier. Dans le lieu saint plutôt. Dans le lieu saint, on avait le chandelier. Et c'est quoi le chandelier sur Mariam? Le chandelier était comment? Constitué comment? Il représente quoi? Il était comment il était constitué, le chandelier? En fait, c'était quoi? Sur Grâce, sur Elsa, le chandelier. Ok, ça va? Il était fait comment? Le dessin du chandelier. Voilà, cette branche. Et c'est un truc comme ça. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un peu ça. Mais en fait, quand vous lisez bien les Écritures, le chandelier, c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre et toutes ces branches-là sont en fait l'image de ce que Jean 15 dit, les serments. Et donc, le chandelier, d'abord, c'est aussi la préfiguration de Yehoshua. Parce que dans Jean 15, à partir du verset 5, on dit que, n'est-ce pas, Jésus a dit qu'il est le cep, voilà. Et dans l'Apocalypse, il se décrit comme étant l'arbre de vie. Donc, le chandelier, c'était aussi l'image de Jésus-Christ. Et donc, ici, c'est aussi toutes les branches qui sont là, c'est aussi la préfiguration des saints. Ceux qui sont accrochés à Jésus-Christ. Ces serments-là, parce qu'on peut le vérifier, Jean 15. Jean 15, à partir du verset... Voilà, à partir du verset 5, je suis le cep, vous êtes les serments. Voilà. Donc Jésus ici s'identifiait, n'est-ce pas, comme le tronc. Le cep, c'est le tronc. Et voilà. Et les serments, n'est-ce pas, qui sont, les branches sont greffées au tronc. Mais qu'est-ce qui se passe avec le chandelier? Il se passe que le chandelier avait les calices, le chandelier avait les tiges, il y avait même des feuilles. C'était donc une représentation d'un arbre qui germait. Il y avait même des amandes sur le chandelier, qui sont comme en fait des pommes sur le chandelier. C'est vrai que quand on le représente aujourd'hui, on a l'impression qu'il a perdu la forme. Et le chandelier était allumé. Donc il y avait pratiquement cette lumière, cette lampe ici. Et Psaume 119, verset 105, on nous dit que la lampe, c'est la parole de Dieu. Hein, frère Noudine, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est la parole de Dieu qui, n'est-ce pas, éclairait le lieu saint. Rien d'autre ne le faisait. C'était la parole de Dieu. Et dans le bas du chandelier, n'est-ce pas, ce réservoir, il y avait de l'huile. L'huile qu'on a évoquée dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Elles, les 5 folles, ont raté le rendez-vous parce qu'elles avaient perdu la provision en huile. L'huile.
qui est l'image de l'onction, l'image du Saint-Esprit. Donc c'est l'huile qui allumait tous les feux qui étaient ici. Et beaucoup savent, beaucoup d'ailleurs le disent, que l'huile, n'est-ce pas, c'est aussi la préfiguration du Saint-Esprit de Dieu, voilà, qui allume la lampe. Et frères et sœurs, nous rappelons que ce n'est pas la lampe qui qualifie, ce n'est pas la lampe qui nous amène vers le Seigneur, ce n'est pas donc la parole qui va qualifier ceux qui seront enlevés, mais c'est, n'est-ce pas, le feu sur les lampes. C'est-à-dire qu'il faut que les lampes, frères, soient allumées, c'est ce qu'on a toujours dit. Donc avoir la lampe est une chose, dire que je suis un chandelier ou j'ai le chandelier comme étant la parole, c'est une bonne chose. Chanter, prêcher l'évangile, exercer un ministère quelconque, occuper une responsabilité, tu peux l'appeler comme ton feu ou ta lampe, mais le problème c'est que les Écritures nous disent que si les lampes ne sont pas allumées, frères et sœurs, mais personne ne sera qualifié. Et il y a le chandelier ici, il y avait aussi, n'est-ce pas, de l'autre côté, n'est-ce pas, la table où on trouvait, n'est-ce pas, les pains de proposition, les 12 pains de proposition. Et frère, ces 12 pains de proposition étaient renouvelés chaque sabbat. Et les 12 pains de proposition n'étaient mangés que par, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas les manger, ces 12 pains de proposition. C'est quoi le pain? C'est la parole. C'est la parole, oui, on va lire. Tu peux donner un passage quand même. Le pain, c'est quoi, sœur Darlène, la parole, oui. On va vérifier. Matthieu 4. Matthieu 4, 4 dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok, donc c'est très bien. Le pain, donc c'est la parole, mais en fait, et la parole c'est qui? C'est quoi même? Jésus. Voilà, donc. Dans la prière de Matthieu 6, lorsque le Christ apprend, n'est-ce pas, aux disciples comment prier, il dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien. C'était le pain quotidien. Et il y avait 12, nous l'avons dit, et le chiffre 12 pour les Hébreux, c'est le fondement. Et donc ce pain servait de fondement pour les Lévites, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Avant de s'approcher, n'est-ce pas, de l'autel de parfum qui était le dernier édifice sur lequel le dernier sacrifice était fait, parce que l'autel de parfum, là, était brûlé les parfums, avant de rentrer dans le Saint de Saints. Il fallait donc passer par l'autel des holocaustes, donc l'autel de rein, passer, se baigner dans, n'est-ce pas, le bassin. Après, il fallait aller se laisser, n'est-ce pas, éclairer par la lumière du chandelier. Ensuite, tu mangeais, n'est-ce pas, à la table. 1 Corinthiens 10, Paul dit, n'est-ce pas, que nous ne pouvons pas manger à la table de Dieu et la table des démons. En fait, c'était à la table du Seigneur. Et après la table qui avait, n'est-ce pas, les 12 pains de proposition, mais on allait directement, n'est-ce pas, vers la table des parfums. Je disais, c'était le dernier édifice, n'est-ce pas, avant d'aller vers le voile, d'enlever le voile. Et là, on brûlait, n'est-ce pas, les parfums, et la fumée sortait, elle remontait. C'était comme la prière quotidienne, n'est-ce pas, chez les Hébreux. Et qu'est-ce qu'on trouvait ici? On va aller très vite. Qu'est-ce que le lieu saint cachait? Le Saint des Saints, plutôt. L'arche. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les parvis, il n'y a pas la gloire. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce que l'arche de l'alliance, c'est aussi l'image de la gloire de Dieu. Et pourquoi dans 1 Samuel, lorsque le peuple de Dieu a été battu, n'est-ce pas, celle qui avait donné naissance ce jour-là appela l'enfant